Bonjour, c'est Lily, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une guidance. On va y aller, on va pas beaucoup discuter. Je t'invite à choisir ton oracle. Alors c'est très simple, tu en prends un ou l'autre ou les deux. Il n'y a jamais de hasard et en général les gens qui écoutent les deux me disent, tu sais Lily, en fait il y avait une logique en tout cas dans moi, dans ma situation, dans mes questionnements, dans mes... dans, dans, dans mon parcours, etc. Donc il n'y a jamais de hasard. Suis-le. La seule chose que je déconseille en général, c'est de dire je choisis celui-là parce que je sais que cet oracle il est gentil. Ça, il ne faut pas le faire. Mais sinon, pour le reste, écoute-toi et on va y aller. Moi, je commence tout de suite. Alors, ça, c'est l'oracle de la petite lune noire, oracle de Mika, que j'affectionne tout particulièrement. Mika, si tu passes par là, tes oracles sont tous des pépites. Tous! Et je les aime de fou. Et ça, c'est le Runner 2.0 de Astraya. Je n'ai pas de code promo, je n'ai strictement rien, mais vous pouvez les contacter si vous voulez quelque chose. Voilà. Je sais même pas si c'est encore en vente, si celui-là doit encore l'être, il n'est pas si vieux que ça, j'en sais rien du tout en vérité. Voilà, voilà. Alors, respire un grand coup et on y va. Pour les personnes qui ont fait le premier choix et qui veulent un message, oracle, parle-moi. Ici, on parle du futur, on parle de se projeter, on parle de planifier, on parle d'arrêter de faire des calculs. Et quand on parle d'avenir, ce qu'on veut surtout dire, c'est arrête de provoquer des instabilités dans ton présent en pensant trop au passé. Je sais, c'est facile à dire de ne pas penser au passé. C'est toujours facile à dire de ne pas penser au passé, puisque, c'est pas mon passé, mais quand tu repenses au passé, que ce soit un passé lointain, l'enfance, d'anciennes relations, ou quand tu penses au passé dans ta relation, oui, mais il y a 1 an, tu m'as dit que, oui, mais il y a 6 mois, tu m'as fait que, ça salit tout. Alors on ne peut plus avancer, alors il vaut mieux arrêter. Et je sais que c'est dur de ne pas ressasser des choses, surtout quand on est très sensible, mais la vérité, elle est celle-ci, c'est que le passé est en train de semer des doutes et de l'instabilité dans ton présent. Il faut s'en détacher, il faut aller de l'avant, on continue. Il faut aller de l'avant et si nécessaire, demander de l'aide, un appui, une main tendue. Alors ça peut être un professionnel, ça peut être une amie, ça peut être l'univers, ça peut être toi-même, tu peux te tendre ta propre main. Et on te dit ici, l'amour, l'affection, les émotions reviennent dans ta vie à partir du moment où tu t'éloignes du passé et il vient s'enraciner. Ça c'est chouette. Alors je ne sais pas s'il vient ou s'il revient. Mais on s'enracine, on s'ancre ici, on fait un retour à soi, on revient dans l'instant présent, et quand tu reviens à l'instant présent, finalement tu arrives à pardonner certaines choses, et surtout à te pardonner. Tu sais, en général, tout se joue toujours entre toi, et à partir du moment où tu es beaucoup plus aligné avec toi-même, où tu te pardonnes à toi-même, on ne dit pas ici qu'il faut oublier, on dit qu'il faut avancer, ne pas laisser le passé nous ensabler. Et à partir du moment où toi tu pardonnes, tu retrouves ton énergie féminine et quand tu retrouves ton énergie féminine, l'autre peut être dans son énergie masculine ou inversement puisque ici c'est fluide vu que c'est général. Et la clarté se fait, des révélations se font et c'est là qu'on comprend l'importance de la relation. Si je vous lis, finalement tu sais, s'ancrer, se pardonner, pardonner l'autre, c'est un peu un cadeau que le destin nous fait pour nous montrer qu'on a quelque chose à jouer. Alors, entre maintenant, si tu regardes cette vidéo au moment où je l'ai postée, et le prochain printemps, et sinon, peu importe quand tu regardes cette vidéo, c'est toujours entre maintenant et le prochain printemps. Et si tu la regardes pendant le printemps, c'est quand même jusqu'au prochain printemps. Donc on a un laps de temps ici où on te dit, entre maintenant et le prochain printemps, des rêves vont se réaliser, des choses vont se concrétiser, des projets vont réellement être mis sur pied et finalement éclore. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer au printemps et c'est finalisé en été.
On te dit, tu dépasses tes ombres, tes doutes, tes peurs, tu fais la paix avec un vieux karma là, et finalement, tu avances et tu scelles des pactes, tu scelles des unions. Alors ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être acheter une maison, hein, tu sais, un contrat de vente et d'achat. Donc tu fais une vente sous seing privé, puis après tu passes chez le notaire, etc., etc. Ça sera un peu importe. Ça peut être, je ne sais pas, en tout cas, tu concrétises des choses. Alors, cet autre-là qui revient dans ta vie, ou qui vient ou qui revient, c'est quelqu'un, alors c'est intéressant, on parle ici de protection, comme si tu avais besoin que cette personne te protège, et cette personne a envie de te protéger, mais il ou elle a aussi besoin d'être protégé. On te dit qu'il faut être à l'écoute, prendre conscience et être en alerte des signes, être éveillé finalement, mais surtout des signes à l'intérieur de toi. On te dit à l'intérieur de toi, tu sais, c'est cette petite vibration dans le ventre là ou au plexus, faut pas les ignorer. Tu sais déjà ce qui s'en vient. Tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Quand je dis tu sais ce qui s'en vient, ça ne signifie pas que tu connais le futur. Ça signifie tu sais déjà si cette personne est une bonne personne. Ton âme le sait. Les vibrations de ton cœur le savent. Il faut les écouter. Il faut apprendre à bien les entendre. Quitte à apprendre leur langue. On te parle de clarté ici. Qu'est-ce que ça va amener concrètement? Concrètement. Des déplacements, des visites, des gens qui se voient et peut-être même pour certains un déménagement ou un emménagement ensemble. Ça va aussi amener un moment où tu vas devoir faire des choix. Et on a ici un moment où toi tu vas dire ah non, non, pas possible. Pas possible. Entre l'été et l'automne. Pas possible. Donc le prochain été, le prochain automne. Hein. Tu vas avoir un moment l'impression que les choses vont trop vite. Tu vas dire oh, on va aller doucement là. Ou alors tout à fait l'inverse. Que des contretemps. Que des déplacements. Que des ah désolé c'était prévu mais finalement il faut le reporter, etc. Au point où tu vas dire non mais c'est quoi le divin il veut pas. Non c'est pas vrai. C'est pas le divin il veut pas. Parfois, le divin teste notre patience pour voir si on est vraiment motivé. Et je suis toujours très surprise de voir des gens, pour des broutilles, je prends un exemple, un rendez-vous chez l'esthéticienne est déplacé, et les gens sont fâchés sur l'esthéticienne, et puisque c'est comme ça, et je ne reviendrai plus, et puis l'univers n'a pas voulu, et tchic et tchac. Par contre, attendre pendant des années, un homme ou une femme, sans aucune certitude, là, ça ne les dérange pas. Et donc, finalement, si l'univers met plein de contretemps sur votre route, c'est pour vous dire, mais comment ça se fait? C'est quoi ça? Parce que là, tu es dans l'excès, et là aussi, tu es dans l'excès. Le juste milieu, c'est de dire, les contretemps, ça arrive, vous m'expliquez pourquoi il n'y a pas de problème. Par contre, à partir du moment où tu ne me dis rien et où tu me laisses attendre de manière indéterminée, moi, je me dois de t'envoyer le message que peut-être que tu reviendras, peut-être que tu reviendras pas, mais je ne t'attends pas. Comprenez un peu la nuance? Et si on a l'impression que vous allez recevoir concrètement ce message, c'est-à-dire que certaines choses vont aller plus vite que ce que vous voulez, certaines choses vont se ralentir, d'autres vont être un petit peu mélangées, on va jouer avec votre perception du temps et il va falloir faire preuve de beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation presque. On vous dit qu'il y a des blocages karmiques anciens, vous devriez travailler là-dessus. On vous parle de gens de votre famille d'âme qui évoluent avec vous, mais par contre il y a des nœuds à défaire, donc moi je fais pas. Je vous le dis, moi je fais pas. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire avec quelqu'un, je fais pas, ça sert à rien de m'envoyer des mails pour ça, je fais pas. Je fais pas de travaux de ce type. Et on te dit que parfois, dans certains moments, tu as cette envie de t'isoler et c'est ok, mais il ne faut pas que cette envie de t'isoler prenne trop de place au point que tu en viennes à évincer des gens, d'accord? Ton autre, qu'est-ce qu'il ressent pour toi en ce moment? Là, maintenant, pendant qu'on parle.
Hmm. Envie de changement. Il y a une énergie tierce ici, hein. Alors l'énergie tierce, ça peut effectivement être un autre amour, mais ça peut aussi être une personne de l'entourage, mais qui impacte fortement votre relation. Finalement, les énergies tierces, c'est tout ce qui n'est pas vous, hein. Il est un peu dans l'inaction, dans la peur, dans la lassitude aussi. Il essaie de trouver un équilibre difficile. On a l'impression comme ça, hein, qu'il est un peu mi-figue et mi-raisin entre le moment où tu écoutes ça et le prochain hiver, par contre, il passe à l'action et il va le faire de manière impulsive. C'est pas prévu. D'un seul coup, comme ça, il se met à te faire des déclarations. Mais attention, c'est aussi quelqu'un qui peut passer de l'amour à la haine, de la haine à l'amour, faire des dénonciations. Attention aussi, des gens de l'extérieur vont mettre la pagaille. Des gens de l'extérieur vont calomnier sur toi, médire sur toi, faire des fausses dénonciations, mais tu sors victorieuse, triomphante. Le triomphe, il est pour toi, et là, c'est la libération. Là, enfin, tu te défais de ces chaînes, tu te défais de ces gens mauvais. C'est une chance pour toi d'ailleurs, hein. Prends-le comme une opportunité, parce que c'est à partir de là que les liens vont réellement être scellés, et que tu vas bâtir quelque chose sur une nouvelle base, et que la communication va se faire plus saine, comme si ton autre se disait oula, on a failli parce qu'on n'a pas bien, ou parce que j'ai pas bien géré une certaine communication, faire des bêtises, et donc à partir de là, je ne veux plus que ça se passe, viens à partir de maintenant, on se parle, on se raconte, on se dit tout, quitte à ce que ce soit fâché, mais c'est entre nous. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, comme on dit souvent, puisque la personne qui veut te nuire, finalement, va te rendre service. Donc ça, c'est plutôt cool. On la remercie pas, mais on la remercie. Voilà. N'hésite pas en commentaire à me faire un petit coucou, à me dire comment tu vas, vu que je reviens après une très longue période d'absence. N'hésite pas aussi à me dire si tu as des questions que tu aimerais que je pose prochainement, pourquoi pas, pour compléter le tirage. Si tu as envie de me contacter pour une guidance privée, mon mail est en barre de description. Tu peux aussi passer par mon site, mais le plus simple et le plus rapide, c'est toujours mon mail. Et voilà, on va passer à la deuxième partie, deuxième tirage avec le Runner 2.0. Et on y va. Oups, alors celle-là, je m'ouvre à toi. Je vais enfin te parler, je vais enfin ouvrir mon cœur, je vais enfin écouter mes émotions. Je me libère de quelque chose de toxique, je me libère de mes chaînes, de mes blocages. J'apprends à prioriser ce qui est important pour moi. J'ai enfin le courage de briser ma chaîne. C'est vraiment le mot. Elle est magnifique en plus, cette carte, hein, si vous voyez, elle est toute belle. Astralia a fait un très joli travail là-dessus. Si elle m'écoute. Il y a eu des trahisons, des mensonges. On a nié le lien. On a peut-être été, on a poignardé dans le dos quelqu'un qui voulait se montrer contrôlant, puissant, qui était guidé par son ego, est maintenant nostalgique de toi, manque de toi. Les souvenirs l'assaillent et les flashbacks sont là et ça lui revient comme un boomerang et il culpabilise. Ça t'apprendra. Il va te demander pardon. Il va compter aussi un peu sur ton empathie, ta capacité à avoir beaucoup de compassion. Il va reconnaître qu'il n'a pas été très juste, ou en tout cas, il va essayer de réparer son injustice. Il sait qu'il a été trop rigide sur des choses pas si intéressantes et il sait que finalement votre lien il est ressenti bien au-delà de la 3D. Il en a d'ailleurs un peu peur, il n'a jamais connu ça. On a ici quelqu'un qui se protège en essayant de se montrer imperméable, mais il sait que tu es sa chance, il sait que tu es sa relation, son contrat finalement. Il le rejette, oui, mais il le sait. Il sait qu'il a encore des blocages, hein. Il va se défaire de certaines chaînes, mais il sait que le travail n'est pas terminé. Je dis toujours il, ça peut être elle, c'est fluide, hein. Moi je dis il par facilité de langage, si c'est elle, tu adaptes.
Donc la personne sait que le travail n'est pas fini, elle sait que c'est nécessaire, que ce sont des étapes à franchir, qu'il y a une évolution karmique à faire, même si il ou elle ne l'appelle pas comme ça. On a beaucoup de culpabilité, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, de la pénitence. On a une personne qui sait qu'il faut faire un choix, que c'est le moment, c'est l'instant de se positionner, d'arrêter la dualité et d'utiliser son libre arbitre. Que diable, non mais sapristi! On a la conscientisation. Enfin, 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 l'éveil, enfin ce troisième œil qui s'ouvre et qui dit « Wow! Wow! » Ok, on va recouvrir pour compléter le tirage. Donc il s'ouvre à toi et il te dit qu'il te désire. Il te dit que finalement il n'y a que toi qui veux. Alors il va peut-être pas te dire avec ces mots-là, mais ça reste réel. Et pour certains, rapprochement physique, rapprochement charnel, relation intime, relation de couple. Cette personne place beaucoup d'espoir en toi. Ses vœux, ses prières, sa foi sont dirigés vers ça. Il y a eu des trahisons, mais la roue a tourné. Les gens qui t'ont trahi vont se prendre un de ces retours de karma. Pas. Ici, j'ai envie de te dire, toi, ne fais rien. Ne fais rien, ne dis rien. Tu ne te défends pas. Tu ne dis rien. Tu restes irréprochable. Tu ne dis de mal de personne. Tu ne parles de personne. Tu restes dans ta vie. Laisse le karma faire. Il va être violent. Et il est nostalgique parce qu'il sait que tu savais donner, tu savais recevoir, tu savais avoir cette générosité du cœur incroyable. Et il va te demander pardon, il va te demander à te voir. Il va enfin te dire qu'il veut s'engager avec toi, qu'il a un objectif avec toi, vous allez pouvoir en parler. Ce qui n'est pas juste aussi, c'est que par moments, il est distant, il est en silence radio, il sait que c'est un très vilain comportement, il veut que tu crois en lui, mais par contre, là, toi, tu dois lui mettre des limites. Hein. C'est, je sais pas, moi, par exemple, moi, j'ai toujours une règle, hein, c'est si au bout de 12 heures, tu n'as pas répondu à mon message, je l'efface. Si au bout de 24 heures, je n'ai pas de nouvelles de toi, je t'efface. Mais moi, je suis un peu dans l'excès. Et c'est quelqu'un qui a peur de ses propres instabilités, qui peut d'ailleurs agir en miroir en vous disant « Oh, mais toi, tu réagis très fort avec toutes tes émotions et tu sais pas rester calme. » Alors qu'en fait, c'est lui, hein. Sous le masque, quand on gratte, on a quelqu'un qui n'est pas stable, qui fait des volte-face, qui fait des allers-retours. Un coup c'est oui, un coup c'est non, il va dire que c'est chaud, il va dire que c'est froid. C'est pas ce qu'il veut. Enfin, il sait ce qu'il veut, mais il en a peur, du coup, il assume pas. Il sait que tu es sa chance, mais c'est aussi que tu es une clé. Attention aussi qu'il est la clé, c'est-à-dire que finalement tout est entre ses mains, la solution est entre ses mains, c'est à lui de faire ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il décide tout, ça veut dire que c'est à lui de changer son comportement, c'est à lui de bien se comporter. Et il va oser, il va enfin saisir les opportunités, il va prendre des initiatives, j'adore cette carte, elle est d'une beauté. Alors je ne sais pas si à l'écran ça rend justice, elles sont toutes très belles, mais celle-ci est très jolie. On a cet alpha, on a cette renaissance, on a une transformation profonde, interne, presque comme une mutation de ton autre qui se dit oui, là je dois faire attention, quitte à sacrifier certaines choses. Et en fait, c'est ça qui lui fait peur. Il sait que finalement, choisir, c'est renoncer. Et il se dit, mais pourquoi je renoncerais? Pourquoi je choisirais? Moi, je veux tout, je prends tout. Sauf que la vie n'aime pas ça. Et quand on essaie de faire ça, on est toujours un peu giflé. Hein. Toujours. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Il culpabilise parce qu'il sait qu'à certains moments, ses propos ont été insultants, dévalorisants et même humiliants à ton égard. Et surtout, c'était pas juste. C'est quelqu'un qui est rempli de doutes, de questionnements, d'indécisions, qui a toujours peur de faire le mauvais choix, toujours peur de se tromper. Et que là aussi, il sait qu'il doit travailler sur lui, mais il le fait parfois de la mauvaise manière puisqu'il pense qu'avoir du caractère, c'est être rigide. Or, pas du tout. Il traverse une très mauvaise passe, il se prend, comme j'ai dit, hein, à force de vouloir l'argent du beurre, le beurre, la crémière, la ferme, la vache et tout ce qu'on veut, on finit par se prendre les foudres de l'univers, c'est exactement un peu ce qui se passe. Quelqu'un qui peut avoir comme ça des crises de colère, alors peut-être que c'est interne, hein, mais ces conflits intérieurs sont terribles. Alors, je veux 2 messages encore pour toi. Ça, c'est pour toi. Hein.
Élève-toi spirituellement. On te montre ici que tu pourrais peut-être faire quelque chose avec tes mains, que ce soit un art, que ce soit, pourquoi pas, des soins énergétiques pour certains, que ce soit, tendre la main, l'aide aux gens, lire les lignes de la main pour certains. On utilise ses mains et on te dit, il revient, il espère que tu l'attends. Il y aura des compromis, il y aura des discussions. Ton autre revient. Voilà. Ça, c'est ce que toi, tu dois savoir, mais ne l'attends pas, vis ta vie. Moi, je dis même, voilà, moi vous savez, je donne le message des cartes, mais ce que moi, je vous dis, c'est n'attendez jamais personne. On a toujours tort d'attendre les gens. On se gaspille, on s'épuise en attendant les gens. Et les gens ne sont jamais reconnaissants quand on les attend. Parce qu'après, ils ont l'impression d'avoir une dette, personne n'aime les dettes. Donc, c'est pas... voilà, vous devriez vous privilégier et saisir une autre opportunité. Et si l'autre revient trop tard, ma perception des choses, ben, c'est que après l'heure, c'est plus l'heure. Mais évidemment, vous gérez. Et moi, je vous transmets le message, toujours dans la plus grande honnêteté, même si ce n'est pas en accord avec mes convictions, ma manière de faire et ce que moi je dis. Hein, entre ce que moi je dis et ce que les oracles disent, il y a... C'est pas toujours en accord. Voilà. Donc, si vous voulez me contacter, si vous voulez une guidance, vous m'écrivez un mail ou alors vous passez par mon site. Le plus simple étant toujours de m'écrire, mais vous pouvez passer par le site, il n'y a pas de souci, il est fait pour ça. Tous les moyens de paiement sont autorisés. Il n'y a pas que PayPal. Là, on pouvait faire des virements, on pouvait faire tout ce que vous voulez, parce qu'on a déjà posé la question, mais comme j'en ai marre de le dire à tout le monde, je le dis ici. Oui, je vous reçois en face à face à Bruxelles, si vous le souhaitez. Les rendez-vous en face à face, ce n'est que par mail. Si vous me contactez autrement que par mail, vous ne pouvez pas. Quoi d'autre. Si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram, je vous en serai reconnaissante. Et je vais ouvrir une chaîne TikTok. Et je coupe tout de suite court aux mauvaises langues. Je suis en Belgique. Nous ne sommes pas rémunérés. Je fais ça pour le plaisir. Et puis parce que j'aime beaucoup le faire. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Plein de bisous, plein de bonnes vibes. On se retrouve très vite.